Les scènes ouvertes slam de Montréal, c'est organisé par l'association L'Arbre Agoratoire, qui est un organisme culturel fondé à Montréal qui repose sur les arts de la parole, le slam, l'humour, la poésie, le récit. Les arts de la parole, c'est le pouvoir des mots. Et le pouvoir des mots, ce n'est pas le pouvoir de représenter la réalité, c'est le pouvoir de créer une nouvelle réalité. Et c'est une réalité dans laquelle on ne peut pas mettre le pied. On ne peut pas la visiter. Mais c'est une réalité dans laquelle on peut aller en tournant les yeux vers l'intérieur, ou en tournant les yeux, ou en fermant les yeux. Et c'est une nouvelle réalité qui est créée dans l'imaginaire. Ça n'existe pas et ça existe. Et c'est ce qu'on a eu à travers les textes ce soir. Et c'est ce qui m'amène à vouloir vous lire d'autres textes de Philippe Delerme, des textes sur la gourmandise, sur le sucré. Et si vous avez le temps, si vous voulez prendre le temps, vous pouvez fermer les yeux et laisser les mots créer une nouvelle réalité à l'intérieur de vous et voir apparaître ces scènes qui n'existent pas et qui existent. Un banana split. On n'en prend jamais. C'est trop monstrueux, presque fade à force d'opulence sucreuse. Mais voilà. On a trop fait ces derniers temps dans le camailleux raffiné, l'amertume ton sur ton. On a poussé jusqu'à l'île flottante, le léger vaporeux, l'insaisissable, et jusqu'à la coupelle aux 4 fruits rouges, la luxuriance estivale mesurée. Alors, pour une fois, on ne saute pas sur le menu la ligne réservée au banana split. Et pour vous, un banana split. C'est assez difficile à commander, cette montagne de bonheur simple. Le garçon l'enregistre avec une objectivité déférente, mais on le sent quand même un peu penaud. Il y a quelque chose d'enfantin dans ce désir total, que ne vient cautionner aucune morale diététique, aucune réticence esthétique. Banana split, c'est la gourmandise provocante et puérile, l'appétit brut. Quand on vous l'apporte, les clients des tables voisines lorgnent l'assiette avec un œil goguenard, car c'est servi sur assiette, le banana split, ou dans une vaste barquette à peine plus discrète. Partout dans la salle, ce ne sont que coupes minces pour cigognes, gâteaux étroits dont l'intensité chocolatée se recueille dans une éthique soucoupe. Mais le banana split s'étale. C'est un plaisir à ras de terre. Un vague empilement de la banane sur les boules de vanille et de chocolat n'empêche pas la surface, exacerbée par une dose généreuse de chantilly ringarde. Des milliers de gens sur Terre meurent de faim. Cette pensée est recevable à la rigueur devant un pavé au chocolat amer. Mais comment l'affronter face au banana split? La merveille étalée sous le nez, on n'a plus vraiment faim. Heureusement, le remords s'installe. C'est lui qui vous permettra d'aller au bout de toute cette douceur languissante. Une perversité salubre vient à la rescousse de l'appétit flageolant. Comme on volait enfant des confitures dans l'armoire, on dérobe au monde adulte un plaisir indécent, réprouvé par le code, jusqu'à l'ultime cuillerée, c'est un péché. Le paquet de gâteaux du dimanche matin. Des cadeaux séparés, bien sûr. Une religieuse au café, un Paris-Brest, 2 tartes aux fraises, un millefeuille. À part pour un ou deux, on sait déjà à qui chacun est destiné. Mais quel sera celui en supplément pour les gourmands? On égrène les noms sans hâte. De l'autre côté du comptoir, la vendeuse, la pince à gâteau à la main, plonge avec soumission vers vos désirs. Elle ne manifeste même pas d'impatience quand elle doit changer de carton. Le millefeuille ne tient pas. C'est important ce carton plat, carré, aux bords arrondis, relevés. Il va constituer le socle solide d'un édifice fragile au destin menacé. Ce sera tout. Alors la vendeuse engloutit le carton plat dans une pyramide de papier rose, bientôt nouée d'un ruban brun. Pendant l'échange de monnaie, on tient le paquet par en dessous. Mais dès la porte du magasin franchie, on le saisit par la ficelle et on l'écarte un peu du corps. C'est ainsi. Les gâteaux du dimanche sont à portée
comme on tient un pendule. Sourcier des rites minuscules, on avance sans arrogance, ni fausse modestie. Cette espèce de componction, de sérieux de roi mage, n'est-ce pas ridicule? Mais non. Si les trottoirs dominicaux ont goût de flânerie, la pyramide suspendue y est pour quelque chose. Autant que ça et là quelques poireaux dépassant d'un cabas. Paquet de gâteaux à la main, on a la silhouette du professeur Tournesol. Celle qu'il faut pour saluer l'effervescence d'après-messe et les bouffées de PMU, de café, de tabac. Petit dimanche de famille, petit dimanche d'autrefois, petit dimanche d'aujourd'hui, le temps balance en ostensoir au bout d'une ficelle brune. Un peu de crème pâtissière a fait juste une tache en haut de la religieuse au café. C'était des extraits de Philippe Delerme, La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules. Merci.